bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Martinique, c'est en 1924 qu'elle voit le jour. Elle faisait partie du Club des Centenaires en Martinique, plus précisément dans le Nord Caraïbe, dans la ville d'art et d'histoire de Saint-Pierre. Passionnée de culture, elle a passé le plus clair de son temps dans l'agriculture, avec une longévité pendant 1 siècle et 24 jours. Marie-Élio Possesse Martine Jacques dit Véronique Sissi a tiré sa révérence à l'âge de 100 ans et 24 jours. Elle laisse ses enfants, en particulier Pierre dit Pierrot et son épouse Mimi aux États-Unis, ses petits et arrière-petits-enfants, sa famille, ses amis et le club des centenaires dans une triste douleur. C'est à la cathédrale de l'Absomption de Saint-Pierre qu'elle a reçu un vibrant hommage. Puis c'est au cimetière de la ville qu'elle a retrouvé sa dernière demeure en compagnie de sa famille et de ses proches. Marie-Élio Possesse Martine Jacques dit Véronique Sissi restera pour tous un indestructible souvenir. Bon voyage, l'ami, et que la terre te soit légère. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je
Martinique, c'est dans la commune de Sainte-Luce, dans les hauteurs du quartier Montésie, que 100% Sport s'est déplacé pour voir l'état du terrain de volley-ball et la petite ferme à Copé, non loin du terrain de foot. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Oui, bonsoir. Donc, je m'appelle Alex Dimiski. Je suis entraîneur-joueur au FEP Montésie. Alors, comment ça se passe ici? Quelles sont les conditions que vous rencontrez ici pour l'entraînement des jeunes? Donc, mais pour l'encadrement des jeunes, donc nous sommes, comme vous le constatez, en plein air, en fait. Donc, on fait partie des quelques clubs qui s'entraînent toujours en plein air. Et ça a ses avantages, mais ça a beaucoup d'inconvénients. Donc, il est vrai que on souffre beaucoup de l'état du terrain, qui n'est pas si vieux que ça, mais qui se dégrade extrêmement vite par rapport aux conditions météo. Et derrière ça, nous, lorsqu'on entame un entraînement et qu'on est interrompu par la pluie, mais il faut savoir que c'est minimum 20 à 30 minutes de nettoyage, de séchage de terrain pour pouvoir justement recommencer à jouer. Ça handicape pas Donc ça mal handicape les jeunes. beaucoup l'apprentissage. Je tiens d'ailleurs des notes assez régulières où on peut constater le nombre de fois où on a pu ou pas tenir nos entraînements. Donc c'est notre gros souci à Sainte-Luce, hein, à Montésie surtout, puisque bon, nous sommes quand même une commune de volley-ball, hein, c'est une commune de volleyeurs et de réputation, et tout le monde le sait. Donc on est le deuxième club de volley de Sainte-Luce en fait, derrière l'Espoir. Donc on a aussi souvent des soucis. On a eu dernièrement, jusqu'à il y a 3 mois, l'incapacité, on se trouve dans l'incapacité de pouvoir utiliser le matériel communal, quoi. Est-ce que vous n'êtes pas délaissé par rapport à l'autre équipe de Sainte-Luce? Je pense que quelque part, on se trouve délaissé. Je ne peux pas dire que la commune, que la mairie nous délaisse parce qu'ils sont comme à l'écoute, mais quelque part, nous sommes tout de même délaissés. On se sent délaissé parce que on ne fait pas l'union sacrée. C'est-à-dire que lorsque un club de Sainte-Luce joue, ce qui aurait été magnifique, c'est de trouver des gens de Sainte-Luce qui viennent encourager. Sauf que non, ça ne se passe pas forcément comme ça. Après, on sait aussi qu'ils ont beaucoup de supporters. Donc nous sommes un club naissant, je dirais, nous sommes un jeune club en devenir, nous l'espérons. Et on crée je dirais, notre petit comité de supporters petit à petit. Est-ce que vous avez déjà fait la demande auprès de la mairie concernant l'état des lieux dont ils sont responsables de l'entretien? Oui, alors nous avons à maintes reprises sollicité l'intervention de la mairie pour refaire. Comme je vous disais juste avant, c'est un terrain qui a été refait il y a à peu près 6 ans. Pas forcément dans les meilleures conditions, par les bonnes personnes surtout. Bon, ça nous le déplorons, mais nous sommes quand même les premières victimes et les premiers à crier parce que c'est nous qui pratiquons notre sport. Donc effectivement, la mairie nous a très clairement fait comprendre que ce n'est pas possible, que ce terrain était conçu à une période, à une époque où c'était compliqué. Et malgré tout, ils ont quand même tenu à le faire, mais qu'ils ne comptent pas réinvestir sur le site. Est-ce qu'ils vous ont fait déjà d'autres propositions ailleurs? Alors oui, mais cette année, on a eu la chance de pouvoir compter sur l'éclair de Rivière-Salée. Donc nous avons monté un partenariat avec l'éclair de Rivière-Salée. Ça nous permet de jouer dans le Palais des Sports de Rivière-Salée, qui est justement un des lieux privilégiés pour tous les basketteurs, les volleyeurs et handballeurs. C'est un site que voilà, beaucoup de personnes apprécient. On a également la chance de pouvoir s'entraîner certaines fois grâce au concours de certains de nos amis au lycée de Touraille. Donc nous cherchons des solutions pour justement améliorer nos conditions de jeu, mais ce n'est pas évident. Il y a une cellule d'écoute ici pour vous? Alors, une cellule d'écoute, moi je ne passe plus par les voies traditionnelles, hein. Moi, je tape aux portes directement. Donc, effectivement, on a tendance, nous, à Montésie, à essayer d'appeler directement les personnes sur qui on sait que les leviers vont fonctionner et qui vont nous donner satisfaction. Donc, on a aussi la solidarité qui se passe, une forte solidarité entre les comités de quartier surtout. Donc, nous, on passe par certains amis que l'on a au comité de quartier, qui sont adjoints, qui sont bien placés au niveau de la mairie pour justement pouvoir nous faire entendre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de la réussite sportive, premièrement. Donc, une belle réussite sportive
qui nous permettrait justement d'avoir un peu plus de lumière sur nous et pas à côté de nous. Donc voilà, et puis souhaiter également que les choses s'améliorent, que les choses avancent et que nous puissions pratiquer notre sport aussi bien sur le dur que sur la plage, qu'à côté de la plage en beach volley, qu'on puisse pratiquer notre sport dans les meilleures conditions que possible. Donc, 100%, ce serait notre vœu pour 2024 et éventuellement 2025. 100% sport vous souhaite beaucoup de réussite. Merci beaucoup. Moi, je regarde 100% sport sur KMT avec Dédé. Martinique, c'est à l'IMS, l'Institut martiniquais du sport, que s'est déroulé le Challenge des gens d'armes 2024 en collaboration avec la section d'escrime de la gendarmerie, de l'association Les Mousquetaires de Ducos, en présence de l'escrimeuse Alexandra Louis-Marie, médaille d'argent olympique 2024, le rugbyman A7 Andy Timo, qui a donné à l'équipe de France sa première médaille d'or olympique 2024. En présence également de Anne-Emmanuel Villageois, qui se prépare pour les Jeux 2028 à Los Angeles, sans oublier le partenaire Thilo, sérigraphique de 100% Sport et bien d'autres, j'en passe. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Je m'appelle Alexandra Louis-Marie, j'ai 28 ans et je pratique de l'escrime, de l'épée plus précisément. Je suis vice-championne olympique par équipe et j'appartiens au club de Levallois Sporting Club. Première question, comment ça s'est passé? Dans quel état d'esprit étiez-vous dans ces Jeux Olympiques 2024 en France? Alors, j'étais super contente de faire les Jeux Olympiques à Paris, d'autant plus que c'était mes premiers. Donc, j'étais très enthousiaste à l'idée de tirer au Grand Palais. C'est quand même bien de faire partie de l'équipe de France à ce niveau. Oui, franchement, c'est du travail. Enfin, je suis vraiment heureuse d'être arrivée à ce niveau. Et parce que c'est beaucoup d'années de travail, de sacrifices. Donc, oui, ça fait plaisir. Comment vous arrivez à gérer votre état d'esprit, l'état d'esprit de vos collègues dans, on va dire, cet immense élan de solidarité? C'est vrai avec les filles de l'équipe, on se connaît beaucoup. Ça fait assez longtemps qu'on s'entraîne ensemble, qu'on fait en compétition ensemble. Donc on connaît un peu les caractères de chacune. Donc après, bon, on est habitué et c'est vrai qu'on est très soudés comme équipe. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avec l'équipe de France? Que des médailles d'or. Ce sera votre prochaine mission, c'est aller nous décrocher une médaille d'or pour la Martinique? Oui, c'est tout ce que je me souhaite. Alors, Andy, comment ça s'est passé ces Jeux Olympiques 2024 dans le rugby pour vous? Très bien, on a remporté la médaille d'or. On retrouve en finale les doubles médaillés olympiques, qui sont les Fidji. Du coup, on gagne contre eux, une immense fierté et un immense honneur. Dans quel état d'esprit étiez-vous quand vous avez gagné cette médaille d'or? On était, je pense, on réalisait pas. On était tous bouche bée. On n'arrivait pas à réaliser sur le moment qu'on était champion olympique. Même là, quand je t'en parle, je réalise toujours pas que je suis champion C'est olympique. pas la chair de poule un petit peu, quoi, de voir qu'on est médaille d'or? Exactement, chair de poule, complètement bouleversé, déboussolé, tu sais plus où t'es, tu sais plus qui tu es. Du coup, voilà. De voir l'immense personne à Paris, en France, lors de ces Jeux Olympiques, ça aussi c'est impressionnant d'avoir le nombre de personnes quand on rentre sur scène. Franchement, c'est impressionnant, surtout nous dans le monde du rugby à 7. On n'a pas l'habitude de voir, à part à Hong Kong, qui est le temple du rugby à 7 dans le monde, de voir 70 000 personnes au Stade de France à Paris. J'ai jamais vu ça en train de supporter l'équipe de France. Franchement, j'en ai la chair de poule et j'espère revivre ces sensations très vite. Alors champion, c'est vrai aujourd'hui, tu as laissé le ballon ovale et tu t'es mis à la place de Zorro, pourquoi? Exactement, non, parce que Alexandra je lui ai fait découvrir le rugby hier et aujourd'hui elle me fait découvrir l'escrime, du coup obligé de mettre la tenue. Alors quand on fait découvrir une discipline par une amie ou un ami, on essaye
Ça veut dire qu'on a adopté aussi, tu vas adopter l'escrime très bientôt? Non, je dirais pas ça, mais j'essaie de m'imprégner du monde de l'escrime, de comprendre leurs règles. Continue. J'essaye de m'imprégner de ce monde, de connaître leurs règles, de connaître leurs petits tips et de m'imprégner de grandes championnes comme elles. Petite biographie, tu nous reviens d'où exactement? Quentin. Lamantin. Et je suis à Basse-Gondo chez ma mamie. Voilà. Comment l'équipe, comment la famille t'ont accueilli, on va dire ça, comment la famille t'ont accueilli, on a vu à l'aéroport, beaucoup de monde est venu à ta rencontre. Ouais, je dirais un héros, on va dire ça comme ça. Ils m'ont accueilli avec beaucoup de gentillesse, de bienveillance, d'amour à vouloir me donner. Et franchement, incroyable. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Beaucoup de réussite et beaucoup de continuité, beaucoup de plaisir dans ce que je fais. Et aller décrocher d'autres médailles d'or, pourquoi pas? Exactement. Aller décrocher d'autres médailles d'or. Du coup, je m'appelle Osane Francillonne et je suis escrimeuse, je suis épéiste. Alors, Osane, comment ça se passe? C'est vrai, avec tout un parcours, on sait que vous revenez de la Guyane, vous êtes de passage ici en Martinique et très bientôt vous reprenez l'avion en direction de la France. Comment se passe déjà votre séjour en Martinique? Du coup, il se passe très bien. C'est toujours intensif parce que je suis revenue en Martinique justement principalement pour le stage et pour du coup préparer la saison qui arrive. Donc c'est sûr que c'est un stage intensif, mais c'est quand même un bon stage parce qu'on partage de bons moments tous ensemble et aussi on a des Guyanais, des Martiniquais, des Guadeloupéens. Il y a des personnes qui viennent de la métropole, donc c'est vrai que c'est aussi un échange Culturel aussi. c'est ça, et qui nous permet aussi de rencontrer de nouvelles personnes et de faire de nouvelles expériences. Et du coup, je trouve que c'est vraiment un très bon stage et je prends beaucoup de plaisir, même si on souffre un peu. Quels sont tes projets pour le futur? Alors, pour le futur, déjà, là, en septembre, j'intègre l'INSEP, donc c'est déjà une marche de gravie. Donc, pour plus tard, j'espère peut-être les Jeux de Los Angeles dans 4 ans. Et pour l'instant, prendre mes marques dans ma nouvelle catégorie senior, puisque je passe cette année en senior. C'est pas la première fois que tu viens en Martinique? Non, c'est pas la première fois, justement, ça fait déjà 3 ans que je fais ce stage. Donc non, c'est toujours un plaisir. Et même avant, quand j'habitais encore en Guyane, on avait ce qu'on appelait des échanges anti-Guyane pour les compétitions. Et donc c'est vrai que ça, c'est un peu notre tradition. Et donc ça fait un moment que je fais des compétitions en Martinique. 100% Sport te souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser tes manches. C'est gentil, merci. Alors bonjour, je m'appelle Villageois Anne-Emmanuel, je suis licenciée au Mousquetaires de Ducos. Je suis actuellement championne de France U23 et vice-championne d'Europe par équipe. C'est des challenges, tout ça? C'est des titres, Oui, c'est des ça, challenges? c'est des titres qu'on est parti chercher à l'international, qu'on s'est entraîné dur pour aller chercher, que ce soit en équipe ou en individuel, et ça fait du bien à la fin qu'on arrive qu'on atteigne les objectifs. Quels sont les projets futurs? Alors, les projets futurs, le projet lointain, mais l'objectif principal, c'est les JO 2028 à Los Angeles. Sinon, il y a toutes les compétitions nationales qui arrivent l'année prochaine, essayer de faire le max de Coupe du Monde et monter au classement pour être la meilleure. Si on parle de JO, ça veut dire qu'on parlera également de médailles. Vous allez nous revenir avec une médaille d'or, de bronze ou d'argent? C'est l'objectif, la première médaille. On prend toutes les médailles, mais si on peut avoir l'or, c'est tout bénéf. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Pour la suite, tous pour un, pour tous, que mon club et tous les athlètes avec qui je m'entraîne, on arrive à faire le max de nous-mêmes et qu'on arrive à tous atteindre nos objectifs ensemble et qu'on devienne plus fort. Bonjour, je m'appelle Marie Petit, je suis au Mousquetaires de Ducos et je suis vice-championne de France en N2 cette année. Depuis quand tu as commencé à pratiquer cette discipline? Depuis l'âge de mes 5 ans. Et aujourd'hui, ça fonctionne? Oui, ça a fonctionné cette année, vu que je suis vice-championne cette année. Voilà. Qu'est-ce que ça t'a apporté les Jeux Olympiques 2024 en France? Ça m'a donné l'envie pour aller aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Donc, je veux y aller.
Dans quel état d'esprit, justement, la question, dans quel état d'esprit tu te trouves pour ce départ à Los Angeles, aux États-Unis? Eh ben, de progresser pour atteindre mon objectif et de gagner dans ma discipline qui est le fleuret. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Magone? Eh ben, c'est de réussir comme au sport et comme à l'école. Voilà. Pourquoi pas aller décrocher une médaille d'or, une médaille de bronze Aux Jeux olympique? olympiques dans 4 ans. Nous espérons apporter la médaille en Martinique. 100% Sport sera là dans 4 ans pour te dire de ne pas baisser les bras si ce n'est pour retrousser tes manches. Merci. Bonjour, je suis Lalo Florian. Je suis représentant du club sportif de la Gendarmerie nationale section escrime depuis peu. Et je suis aussi éducateur au sein de la structure des Mousquetaires de Ducos depuis maintenant 4 ans. Alors, vous participez à ce stage, ce challenge, on va dire, pourquoi? Tout simplement, en fait, ce challenge est né d'un partenariat entre la gendarmerie et l'association des Mousquetaires de Ducos suite à la présentation de l'escrime auprès de la gendarmerie et plus précisément auprès du général Vaquette, qui était le commandant de tous les gendarmes sur la totalité de l'île. On salue, on lui souhaite bon retour au lycée. Et suite à cette découverte de la section ainsi que de l'escrime, on lui a fait découvrir qu'on avait parmi nous, et notamment au sein des Martiniquais, un vivier de champions, comme Alexandra Louis-Marie, récemment médaillée aux Jeux Olympiques à Paris, mais aussi d'autres personnes que l'on voit beaucoup moins, parce que l'escrime, c'est pas un sport qui est vraiment, on va dire, qui est réputé. Alors, chez les mousquetaires, c'est tous pour un pour tous? C'est exactement ça. C'est un peu comme chez les gendarmes, en fait. On est tous une grande famille et on est tous ensemble. Donc, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Car, contrairement à ce que l'on croit, on apprend beaucoup plus dans les défaites que dans les victoires. Mais on arrive toujours à s'entraider et avoir toujours une petite épaule sur laquelle pouvoir se reposer. Et c'est justement la devise des mousquetaires. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce challenge? Ce que l'on souhaite réellement aujourd'hui, c'est que le partenariat puisse permettre d'ouvrir, on va dire, les portes à d'autres institutions autres que la gendarmerie, afin de promouvoir l'escrime au sein de la Martinique, mais aussi de permettre à nos athlètes ultramarins qui sont souvent actuellement sur le territoire de l'Hexagone de pouvoir vivre de leur passion et de leur sport au sein de notre beau département qui est la Martinique. Clyde Thilo, entraîneur des Mousquetaires de Ducos. Alors Clay, c'est vrai, aujourd'hui on va dire que c'est un jour heureux pour vous aussi de voir arriver des champions, championnes olympiques, ceux qui se sont déroulés en métropole, en France. Aujourd'hui, parlez-moi également de ce challenge. Alors aujourd'hui, on est sur un challenge qui met pour finir un stage, le stage international de Martinique. Il existe pour que les jeunes de Martinique s'entraînent. Et on a profité aussi d'Alexandra et de son titre de vice-championne olympique pour faire en sorte que ça soit une fête pour l'escrime ducossaise, mais aussi pour l'escrime en Martinique, et mettre en avant tous nos sportifs martiniquais et antillo-guyanais qui sont là, et montrer que l'escrime en Martinique, mais aussi aux Antilles-Guyanes, domine le monde aujourd'hui depuis près de 10-15 ans aujourd'hui. Avec ces titres de champion, on va dire que l'escrime prend de la hauteur. Oui, l'escrime a toujours eu de la hauteur, mais on en prend encore plus parce que là, avant, c'était des seniors. Aujourd'hui, on a des jeunes comme Mitra Iteo qui est champion de France M17. On a Anne-Emmanuel Villageois qui va rentrer à l'INSEP et qui est championne de France U23. Donc aujourd'hui, nos jeunes deviennent de plus en plus performants tôt en étant en Martinique et en s'entraînant en Martinique. Et le but du jeu, c'est que ça continue et qu'on fasse de la Martinique un endroit où on est les meilleurs dans la performance pour atteindre le haut niveau. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'entraîneur? Que ça continue comme ça, que l'Olympiade se passe aussi bien et voire mieux, et que cette fois-ci, Alexandra ne nous ramène pas que de l'argent, mais aussi de l'or. Et la devise des mousquetaires, c'est toujours la même, pour tous, tous pour un. Martinique, c'est sur le terrain de l'Union, à Sainte-Marie, que s'est déroulé le tournoi du 15 août organisé par la Samaritaine. Écoutons le président Patrick Monboin. Au reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Président, déjà on va commencer. 2 mots sur les négociations du stade de la Samaritaine, le stade de Sainte-Marie exactement, avec la stèle de Louis Gercès. 2 mots là-dessus.
Mais qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que, bon, comme je dis toujours, c'était pas vraiment pour la Samaritaine, c'était plus pour un petit groupe de copains qui a voulu faire leur truc en petit comité. Donc nous, la Samaritaine, nous sommes restés à notre place, nous n'avons pas bougé. Et je pense que, est-ce que c'était tout à fait pour le club, tout en sachant que la Samaritaine est l'équipe de la ville de Sainte-Marie. En tout cas, on va parler de la statue, la stèle de Louis Gersès, un bel ouvrage aussi. Oui, c'est un bel ouvrage. Quand on regarde, c'est bien fait, ça ressemble typiquement aux joueurs. On aura maintenant que la Samaritaine ou encore la ville de Sainte-Marie a un bel outil. Il faudra ramener maintenant les coupes à l'intérieur. Bon, si on nous donne l'occasion, on va ramener des coupes. Si on n'a pas les moyens d'utiliser comme on veut pour ramener des coupes, je pense que ça ne sert à rien. Aujourd'hui, un petit tournoi. Président, parlez-moi de ce tournoi avec des équipes du Robert, de Sainte-Anne. C'est la Samaritaine qui a mis en place ce petit tournoi. Oui, c'est une belle chose. Ça veut dire que bon, ça nous fait jouer, ça nous fait amener un peu d'ambiance sur la fête de Sainte-Marie, mais pas plus que ça. Mais il y a la reprise aussi, Président, qui commence très bientôt. La reprise, c'est le 21. Nous commençons le 21 et nous allons nous tester de nous-mêmes. C'est déjà le petit décrassage avant d'arriver à Schœlcher. C'est déjà un gros décrassage. Président, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien, ce que je souhaite, c'est que la Samaritaine réussisse et qu'on arrive au moins d'enlever l'épingle du jeu, avec peut-être essayer de partir au moins avec 2 titres. 100% Sport vous remercie, Président. Yes. Vous avez perdu vos clés. Oh non! Pas de panique. ProCase Auto et Service est à votre disposition. ProCase Auto et Service, c'est la réparation, duplicata, programmation, télécommande auto au centre commercial Dillon Fag, à Fort-de-France, derrière la BNP de Dillon. ProCase Auto et Service. Téléphone 06 96 67 12 38 et 05 96 30 65 22. ProCase Auto et Service, le professionnel de la clé auto. Partenaire de 100% Sport. Nouveau, le tennis Paddle Shop. C'est la maison du tennis qu'il vous faut. C'est tout l'équipement dans le domaine du tennis et du paddle. Raquettes, grippes, vêtements, chaussures, balles, sacs et bien d'autres. C'est aussi le cordage de votre raquette en moins de 30 minutes. Le tennis Paddle Shop, c'est au rez-de-chaussée, à l'angle de l'immeuble Vénutolo, à côté du centre commercial de Cluny. Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 et le samedi 10h-18h. Téléphone 06 62 01 06
0689. Le Tennis Paddle Shop. C'est l'expert du tennis et du paddle qu'il vous faut. Autant demander où? Partenaire de 100% Sport. Le cabinet Joc. Situé au 46 avenue France Fanon, Fort-de-France. Ouvert du lundi au vendredi sur rendez-vous. Le cabinet Joc. C'est l'expert comptable. L'audit, conseil, l'accompagnement pour l'expertise de la création d'entreprises et prévisionnelle. Le cabinet Joc, c'est toute une équipe autour de Philippe Joc à votre service. Et c'est l'expert qu'il vous faut. Pas dit au pâté du Oussa. Téléphone 05 96 61 88 88. Le cabinet Joc, partenaire de 100% Sport. Oui. Ah non! Ah, ça arrivait, oh. Mais pas qu'à c'était tout. Allez, Kai CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. Daewoo, Nissan, Hyundai, Getz, Kia, Sorento, embrayage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas te savent. CAD Mandiou. C'est au 16 rue Voltaire au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h 12h. Le mail caribbean.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité mais jamais égalé. Parts Motoservice PMS, c'est le numéro 1 de la réparation de votre moto, 2 ou 3 roues, quelle que soit la marque, avec un devoir de résultat à tous les niveaux. Parts Motoservice PMS, c'est aussi le montage de vos pneus et en exclusivité vidange réparation, vente de pièces de rechange toute marque. Commande rapide et soignée. Parts Motoservice PMS, c'est le professionnel de la moto qu'il vous faut. Autant demander où? C'est au 15 rue Pierre Liaudet, cité artisanale de Dillon à Fort-de-France. Téléphone 05 96 73 34 87. Le mail parts parts-moto-service au pluriel @orange.fr. Parts Motoservice. Attention, la première est toujours en bas. Maman, écoutez, vous venez de perdre un proche, quel que soit l'endroit. Faites appel à Yoldi. Yoldi, le funéraire, c'est notre affaire. Thanatopracteur, soins d'hygiène, conservation temporaire. Toutes vos prestations funéraires sur l'île et à l'étranger. C'est l'affaire de Yoldi, 24 heures sur 24. Yoldi, toute une équipe à votre service et un service à la hauteur de vos désirs et de vos intérêts. Yoldi, c'est la maison funéraire qu'il vous faut dans le Nord au Marigot. Téléphone fixe 05 96 53 65 67, le portable 45 49 93. Yoldi, partenaire officiel de 100% Sport. Automobiliste, attention con. Arrêtez-vous à Vito, bout de Trinité et Vito de l'Union à Sainte-Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plein d'énergie de votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien, batterie, huile, essence, diesel, sans oublier le bazar, épicerie, tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito, ouvert du lundi au lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53 et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit au pâté du Oussa, ou je la savent. Vito, bout de Trinité et Vito, route de l'Union, Sainte-Marie. Une équipe partenaire officielle de 100%. Martinique, c'est après un décrochage sur le terrain de l'Union. Les Bleus et les Blancs de la Samaritaine Football Club de France à Paris avaient organisé une troisième mi-temps non loin du terrain de basket. Regardez le reportage de 100% Sport KMT Télévision. Vauban, quel bilan peut-on tirer des Samaritains de Paris qui sont ici de passage? Aujourd'hui, c'est la journée de la Samaritaine de Paris qui reçoit les locaux, les Samaritains locaux, anciens Samaritains de la Martinique. Eh bien, pour le moment, nous sommes assez nombreux. Ce matin, nous avons fait un petit match, un petit décrassage entre les locaux et les Samaritains de Paris. Et puis maintenant, on est passé à la troisième mi-temps. Troisième mi-temps qui consiste à manger, à boire et à discuter, à essayer de se découvrir un peu mieux. Voilà, c'est ce que je vous disais. Une troisième mi-temps qui est synonyme d'aller chercher des personnes qu'on n'a pas vues depuis une trentaine d'années.
Oui, on a eu beaucoup de personnes qui viennent et qui repartent. On a la présence de Tête-Laure, Christian André, Boudard, Jean-Claude et Les anciens M. quoi? Lacroix, les vrais anciens de la Samaritaine qui viennent, qui repartent, qui discutent et puis qui vont ailleurs. Mais pour le moment, ça se passe très très bien, tout le monde est content et puis on se découvre à nouveau. Avant-dernière question, un nouveau stade qui a été inauguré il n'y a pas très longtemps. Ouais, très belle réussite. Le stade magnifique, c'est vraiment beau. On a mis du temps à construire, mais c'est une belle réalisation. Alors j'espère que ce stade fera passer d'excellents moments aux Samaritains. Et quand on regarde, il y a Tchamayoni en stade, Tchamayoni menait ses couples là, dans ce stade-là. Oui, et bien nous, les footballeurs, nous sommes les meilleurs footballeurs, puis pour faire un bel bail, pour nous aller plus devant, c'est plus devant raconter actuellement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée? Eh bien, que tout se passe très bien et puis qu'on se fasse plaisir. Martinique, après la bénédiction du nouveau stade de Sainte-Marie, place à l'inauguration et à la fête patronale de la ville. Mais avant le grand jour, les équipes de la municipalité ont donné les dernières couches de peinture. Le marquage au sol du terrain pour les rencontres, l'espace vert et ses alentours, la tondeuse finale, le déballage de la stèle et le nettoyage de la place pour les courses de chevaux et de mulets. Écoutons quelques réactions et celui de Luc Lérandry sur l'histoire de l'UGRCS et son parcours. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Jean-Marc Depart, sculpteur. Je vis en Normandie où j'ai mon atelier. Et voilà, je reviens avec plaisir ici à Sainte-Marie. Alors, vous êtes très loin de chez vous, Jean-Marc, c'est vrai, d'une part. D'autre part, vous êtes ici pourquoi? Alors, c'est un grand plaisir de revenir pour la seconde fois. J'avais déjà eu l'occasion de travailler pour la stèle de Clarissa Jean-Philippe, et il y a 9 ans, je crois maintenant. Et la ville m'a sollicité de nouveau, et on a la joie d'avoir la confiance de toute l'équipe pour rendre hommage cette fois-ci à Louis Xerxes, ou Xerxes Louis, et voilà pour l'ouverture de ce stade. Et voilà, c'est le premier joueur à faire partie, le premier joueur de la Martinique à faire partie de l'équipe de France. Et donc c'est un grand honneur pour moi de faire cette sculpture pour rappeler cela. Ouais. En tant que sculpteur, c'est un grand souvenir, un grand moment pour vous? Oui, c'est une grande joie. L'inauguration sera demain, donc ça va être vraiment un moment de partage avec tous les Samaritains.
Et c'est vraiment un accueil très chaleureux de tout le monde. Merci vraiment à tous de nous offrir ce plaisir d'être à nouveau présent avec vous. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup de représenter un Samaritain qui avait ce grand talent de footballeur et qui a fait partie aussi du RC Lens, je crois, qui était sélectionné, je crois, aussi pour une Coupe du Monde. Je crois qu'il n'avait pas joué, mais il était vraiment un très très bon joueur. Et voilà, donc c'est légitime de lui rendre hommage. Luc Clérandy, professeur d'histoire à la retraite, qui s'occupe de l'histoire de Sainte-Marie. On peut dire, Luc, que les préparatifs vont bon train pour le grand jour. Ce grand jour s'appelle le 15 août de Sainte-Marie. Oui, ça grouille de partout, hein, sur le stade, un peu partout, où on est en train de mettre la main aux derniers travaux. Ce qu'on appelle le dernier coup de collet. Le dernier coup de collet, non seulement au niveau de la tribune du stade, au niveau du stade, marquage, etc., mais au niveau aussi des éléments qui vont, des options, disons, importantes, qui vont permettre d'avoir un souvenir important de cette manifestation. Notamment au niveau de la préparation, des festivités, des expositions, de la statue, etc. On va rester sur l'exposition que vous êtes en train d'installer. Combien de temps ça vous a mis, Luc Clérandy, pour pouvoir chercher ou encore faire des recherches concernant ce grand homme, Louis? Alors, ça a pris de nombreuses années pour la simple raison que je travaillais déjà sur de nombreuses personnalités de Sainte-Marie et j'ai eu l'occasion déjà de communiquer sur l'histoire de Louis Hercès. Donc, j'ai accéléré ces recherches. Donc, cela va par des documents et des témoignages au niveau de la famille, au niveau des anciens de la Samaritaine. Cela va de la recherche au niveau des centres comme les archives, comme les archives des clubs, notamment les clubs français que sont Lens ou Bordeaux, et puis aussi sur Internet où on peut trouver un certain nombre d'éléments. Donc, alors, tout cela additionné, cela demande un classement après, sélectionner ce qui est viable, ce qui est intéressant, et puis essayer de monter quelque chose qui a du sens. Avant-dernière question, Luc. Pourquoi ça s'appelle la Samaritaine? Alors, au départ, le club a été créé en 1913. Il s'appelait Club Samaritain. Le Club Samaritain, créé pratiquement par les élites de la ville, hein, les mulâtres de la ville. Et le club a disparu entre-temps. Et en 1942-1943, sous l'impulsion d'un certain nombre de personnes, notamment des enseignants, des commerçants, on a donné naissance à nouveau à ce club qui, au lieu de s'appeler le Club Samaritain, a pris le nom de la Samaritaine. La Samaritaine qui perdure jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Luc, pour la suite de ce grand moment, ce grand rendez-vous? Tout d'abord, le soleil, et puis de la réussite et de bons souvenirs de ce jour important pour Sainte-Marie. Sainte-Marie, terre de sportifs, on verra défiler. Terre de sportifs et terre de culture. Terre de culture aussi, on verra défiler également toutes les associations. Les associations, absolument, notamment les trois grands clubs de football, nos invités de la Guadeloupe, le CS Moulien. Alors, il y a des inaugurations traditionnelles, comme on dit le matin, avec les discours, les présidents d'honneur. Et surtout, on va présenter d'anciens sportifs, peut-être méconnus des jeunes, qui ont joué en sélection de l'équipe de France, qui ont été en sélection de l'équipe de France et qui ont joué dans de grands clubs européens. Certains seront là demain et ce sera avec un grand honneur que nous allons les accueillir. Vous avez le souvenir des années 1940 à 1950 des joueurs qui ont côtoyé un petit peu Louis à cette époque? J'ai connu les anciens, mais ils ne jouaient pratiquement plus à l'époque. Mais à cette époque-là, les années 40-50, ou pas vieilli, moi, je n'étais pas encore né, mais je me suis toujours... Selon vos recherches. Hein. Selon mes recherches, j'ai trouvé énormément de choses. On peut les citer un petit peu? Ah oui, parmi les anciens, vous trouvez... Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque l'on parle des joueurs de Sainte-Marie aujourd'hui, on remonte
l'histoire de leur famille, on retrouve leur père ou grand-père. C'est le cas de Boudard Dolor, le père de Jean-Claude Boudard, Olivier Boudard et toute la clique Boudard. C'est le cas aussi des Velasque, le père Velasque. On retrouve aussi Boudard-Lui, on retrouve Jacques Désir qui a donné son nom au boulevard de Sainte-Marie. Tutroger, Julien Rubinel, que l'on connaît, qui a été très actif au niveau de la Samaritaine. Douins, André, et Capitan aussi, Monsieur Capitan Roger. Et on peut aller plus loin avec le père des Diaz, que tu connais très bien. Hein, Monsieur Diaz, surnommé, tu le connais très bien. La Joie. La Joie, le père Diaz. On reconnaît aussi plein d'anciens de notre époque, des gens qui étaient très connus à Sainte-Marie et qui faisaient pratiquement le bonheur de la Samaritaine, mais pas seulement au niveau du football, parce qu'ils pratiquaient aussi à l'époque l'athlétisme, parce que lorsque on faisait partie d'une association à l'époque, on n'était pas seulement footballeur, on était aussi athlète. On était polyvalent. Et puis, beaucoup étaient dans le milieu, dans d'autres associations, et certains, on faisait de la politique aussi. Donc, c'était des gens qui faisaient vivre la ville. Luc Léondy, merci pour ces informations. 100% Sport vous remercie. Martinique, c'est sur le nouveau stade de Sainte-Marie, après le coupage de ruban et la stèle de Louis Gercès, que se sont déroulées les allocutions. Puis à 16h, lâcher de ballon par les jeunes de la Samaritaine, avant le coup d'envoi donné par le maire de la ville et le petit-fils de Louis Gercès, pour les rencontres entre l'AS Mondezès, la CEF, le FC Moulien et la Samaritaine. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Daniel Saïd-Soutane. Alors, Daniel Saïd-Soutane, vous êtes le président d'honneur de ce 15 août. Deux mots là-dessus. Un honneur pour vous d'être ici dans l'inauguration, pour l'inauguration de ce stade, mais également cette grande fête patronale. En tant que Samaritain, pour moi, c'est une grande fierté d'avoir été appelé par le conseil municipal de Sainte-Marie et le maire. C'est pour moi une grande fierté d'avoir été invité. Ça fait toujours plaisir, ça fait du bien à un homme, surtout que j'ai un âge assez avancé, 76 ans. Donc, alors c'est vrai, on ne compte pas s'il fallait énumérer tout ce que vous avez sorti de cette marée en tant qu'entraîneur, en tant que joueur. Un petit volume ne suffirait pas, mais quand même c'est une fierté d'être là aujourd'hui pour l'inauguration de ce stade. Tout à fait. Avez-vous bien connu ce monsieur Louis Gercès? Non, je ne l'ai pas connu. Je connaissais sa mère Jeannie, mais il est plus âgé que moi hein, quand il est parti. Daniel, on aurait dit que vous avez aujourd'hui la chair de poule. Qu'est-ce qui remonte dans vos tripes aujourd'hui de voir ce stade, la réalisation de ce stade? On aurait dû vous donner encore 40 ans de moins pour pouvoir fouler cette pelouse. Rien ne dit que je ne foulerai pas, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait pas, on ne sait rien demain. Tant qu'on a de la vie, on a de la vitalité, on peut toujours porter un soutien réel là où on doit le porter, dans un espace bien clair par rapport à son âge, en sagesse. Bon, en tout cas, c'est un bijou, il est beau, ça rehausse un petit peu notre commune, parce qu'elle a besoin d'être de belles choses, tu vois. Et bon, voilà, c'est en ce sens-là que je m'associe à tout ce projet-là, il est vraiment beau. Hein, Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite et pour cette journée? Eh bien, c'est de continuer mon cheminement, ouais, parce que moi, je pense que tant c'est vrai, cet après-midi, il y aura... Cet après-midi, il y aura les courses de chevaux. On va pas dire que c'est le Samaritain ou la Samaritaine attend ce moment, mais c'est la Martinique entière qui attend ce moment. Ah oui, nous avons une plage formidable pour cela. Et que je pense qu'avec le temps, ça va se développer davantage, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'économique là, qui foisonne. Et puis, bon, je vais certainement y aller avec ma famille, ma fille étant là avec moi, mon petit-fils et mon fils. Donc nous allons aller goûter à ces bonnes choses de Sainte-Marie. Gérald Léondy, éducateur à l'école de football de la Samaritaine.
Inutile de vous dire, Gérald, aujourd'hui c'est un grand jour. Tant attendu, ce stade, ce bijou, on va dire c'est un stade hors du commun et hors norme aussi pour vous, pour les jeunes que vous allez entraîner. Deux mots là-dessus. Exactement. Bon, on n'aura pas ce privilège de pratiquer les entraînements sur cette magnifique pelouse, chose qui se comprend parfaitement, puisqu'il il faut bien la protéger. Aujourd'hui, vous allez quand même la fouler avec un groupe de jeunes. Oui, j'ai déjà eu l'occasion de la fouler durant la semaine, puisqu'on a été conviés à une pré-inauguration. À la bénédiction. À la bénédiction, c'était lors de la bénédiction dimanche. Donc, franchement, c'est vraiment magnifique. Comme vous avez si bien dit, ça sort vraiment du commun. Il y a de beaux stades en Martinique, mais le nôtre, sans chauvinisme, il est vraiment magnifique. La pelouse, c'est vraiment du jamais vu en Martinique. Et on ne peut être que fiers, contents surtout, heureux, et en espérant que il nous portera, il nous amènera de grands moments, de beaux moments de joie. Chaque 15 août ne se ressemble pas. Aujourd'hui, c'est un 15 août vraiment spécial avec l'inauguration de la stèle de Louis Gercès. Exactement. Ça reste toujours le 15 août, hein, ça reste toujours la date mythique pour les Samaritains. Mais effectivement, avec l'inauguration du stade, c'est vrai qu'il y a une petite touche en plus. Et je pense que ce soir, ça sera vraiment, vraiment magnifique avec les deux matchs qui se dérouleront sur cette belle pelouse. Gérald Lérandy, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? À titre personnel, de continuer le travail que j'effectue depuis quelques années à l'école de foot. Travail qui est assez souvent récompensé par des titres. Sur les 2 dernières années, on a 3 titres de champion. Sur 2 catégories différentes, donc U8, U6, U7 et U8, U9. Donc ça montre que le travail porte ses fruits, le travail est bien fait. Et puis collectivement, que l'équipe senior fasse honneur à ce nouveau stade et ramène au moins un titre pour nous à cette Marie. André Christian. Alors André, c'est vrai, vous êtes ici aujourd'hui. Vous êtes ici aujourd'hui pour l'inauguration de ce terrain. Ça vous rajeunit ou pas? Ça me rajeunit par rapport à la distance que j'ai fait. C'est vrai, on vous a connu sous le nom de Tête Clore, on vous a donné ce petit surnom. Pourquoi? Parce que on n'avait pas comme on disait, on jouait tout le temps, j'ai toujours joué au soleil, Et il y a plus à cause de la mer, du sel de la mer. Mais ça brûlait mes cheveux. Donc ce nom est resté parce que pour les gens, c'était important qu'on m'appelle Tête d'Or. Et comme j'ai marqué pas mal de buts à la tête, donc ce nom-là est resté dans le bonheur des Samaritains. C'est vrai, on savait que quand Tête Clore était sur le terrain, il y avait toujours un but de la tête. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ce stade aujourd'hui? On va retourner plus de 30 ans en arrière. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est une belle histoire. Et le fait que j'étais au Paris Saint-Germain, ça a amené pas mal de choses pour Sainte-Marie. Parce que ce nom-là, jusqu'à présent, on porte ce nom-là à Paris parce que c'est très important pour moi et surtout pour les Samaritains. Parce que moi, je suis le garant de ce qui se passe par rapport au club. Si je n'étais pas parti, Sainte-Marie ne serait jamais sous le nom des tablettes de Paris Saint-Germain. Avant-dernière question, André. C'est vrai, le 15 août, on sait, c'est les couches de chevaux et de mulets également. Oui. Ça aussi, ça vous a manqué pendant un certain nombre d'années? Ah oui, pendant toutes ces années, j'ai pas pu avoir. Il n'y avait pas ce mélange. Et cette exploitation qui permet à tout être humain qui est né dans un endroit bien précis, revienne avec son passé. Et c'est très important de venir. C'est pour ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? La suite, tout ce que je voudrais que la Samaritaine gagne des coupes de la Martinique. Je voudrais bien qu'il gagne la Coupe de la Martinique. Et qu'en Martinique, que Samaritaine devienne un club qu'on respecte et qui en déplacement, que les gens disent ça, c'est une vraie équipe. Et puis, je leur souhaite d'avoir du moral parce que pour avoir plein de choses,
c'est pas un seul joueur qui gagne, c'est le groupe. C'est pas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Pour la suite, mais que je vieillis très bien et je rencontre mes amis. 100% Sport te remercie. Donc, moi, c'est Michel Jean-Gilles, nageur à la piscine de Sainte-Marie. Donc, alors, qu'est-ce que vous pensez de ce 15 août cette année? Ben, ça a été la meilleure année pour moi parce que l'inauguration du stade s'est très bien passée, surtout qu'on a découvert que le stade il est très beau. Donc, pour la suite, je pense que franchement, c'est que de bonnes choses qui vont suivre. Ça fait un petit moment surtout que les Samaritains attendaient la reconstruction du stade. Et là, je pense que tout le monde est satisfait dans tous les sens du terme. Et donc, la seule chose que je souhaite, c'est que les joueurs suivent par la suite en nous rendant champions de Martinique. Et voilà. Marie-Pierre. Alors, Marie-Pierre, comment ça se passe ce 15 août pour toi? Alors, ça se passe très bien, très bien, parce que je suis en vacances. Et je me sors de la Guyane. Je vis en Guyane depuis plus de 30 ans. Oh, comment tu fais? Mola Wantibi, oui. Et puis, ben voilà, je participe à l'inauguration du stade. Voilà, vraiment très bel ouvrage. Vraiment un très beau stade. Voilà, Guyane, et puis la manifestation, elle est très belle. La municipalité, le maire et la municipalité ont fait des choses magnifiques, quoi. En Guyane, vous avez le temps de regarder 100% Sport sur KMT? Alors, je regarde 100% Sport sur KMT, oui, parce que je vis en Guyane, mais mon âme et mon esprit restent toujours en Martinique, à Sainte-Marie surtout. Voilà. Un petit coucou aux Guyanais qui vous regardent. Alors, je fais un petit coucou à sans le ventilateur, quoi. À toutes mes collègues, toutes celles et ceux qui me connaissent en Guyane, et à mes collègues de service radiologie de l'hôpital de Cayenne. Bisous, bisous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Que le soleil règne, puisque je ne suis pas encore allée, j'ai pas encore été à la plage. Alors, cet après-midi, il y aura les courses de chevaux. Oui, vous n'avez pas loupé ce moment important. J'irai. Et puis, voilà, que les vacances continuent à se passer bien, tranquille, quoi. Voilà. 100% Sport vous souhaite bonne continuation. Merci à vous. Alors, Philippe, vous vivez en Guyane et vous êtes de passage en Martinique. Non, je suis en vacances. Vous êtes de passage en Martinique parce que vous êtes en vacances, c'est vrai. Deux mots sur cette inauguration de ce stade aujourd'hui pour vous? C'est quelque chose de magnifique, de merveilleux. Après tant d'années qu'on attend le renouvellement de ce stade, je suis parti en Guyane, c'était pas encore fait. Et je crois que ça a duré pendant une trentaine d'années. 30 ans, c'est bien ça. 30 ans, et c'est une satisfaction pour la population samaritaine. Parce que c'est... Alors, comment ça se passe ces vacances pour vous? Super. Super. Pour moi, les vacances en Martinique, c'est toujours quelque chose de grandiose. C'est toujours beau pour moi. Je retrouve les anciens amis. On a grandi ensemble. C'est quelque chose de formidable. Avant-dernière question, que pensez-vous de l'émission 100% Sport? C'est une émission que moi, personnellement, je ne sais pas pour tout le monde, mais pour moi, personnellement, je ne loupe pas cette émission en Guyane le soir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Une longue vie à 100% Sport et à la famille Dédé qui fait l'émission. Et puis pas trop de cochons à vos amis, puisque vous êtes de passage, vous en profitez pour leur donner le nombre de cochons? Il faut être franc. J'en ai déjà pris plus que j'en donne. Je suis franc. J'en ai déjà pris plus que je prends. À la belote, excusez-moi l'expression en créole, il y aura l'immense belote là. À la basique, c'est encore pire encore. C'est normal, vous êtes de passage, Philippe, on en profite, c'est pas tous les jours qu'on vous voit ici. Non, justement, on devait faire honneur aux invités, on devait me laisser gagner. Être super de fair play. Et il y a du fair play, mais un petit là qu'on appelle Max, là, celui-là, oh là là. Il est dangereux. Il est emmerdant, c'est le bon mot, il est emmerdant ce petit Max. Philippe, 100% Sport vous souhaite bonne continuation. Moi aussi, je vous souhaite bonne continuation et puis
N'arrêtez pas parce que je vous regarde tous les lundis soirs. Alors, mon nom d'artiste, c'est G-King. Et avec ma collègue Shade, on a décidé de faire une fresque en l'honneur de l'inauguration du stade de Sainte-Marie. Ça vous a pris combien de temps pour faire cette fresque? Alors, la météo ne nous a pas aidés, mais ça nous a pris 4 jours entiers, aujourd'hui 5 jours, pardon, pour faire cette fresque. Avec une équipe de combien? On est une équipe de 2, nous sommes 2 sous cette fresque. On a également le partenariat, donc Caraïbes Moteur qui nous a aidés, notamment avec les tonnelles, aussi au niveau de la peinture. Et également au niveau du mur, car c'est eux qui ont construit le mur et qui avaient aussi l'intention d'offrir cette petite fresque, donc du coup, pour le stade de Sainte-Marie. 2 mots sur cette inauguration aujourd'hui. Cette inauguration, je la vois comme une opportunité de montrer ce que je sais faire, de montrer ce qu'on sait faire avec Shade. Et c'est quelque chose qu'on a envie de faire partout. Donc c'est un moyen de mettre à l'honneur donc là en Martinique, mais aussi de faire le lien avec le sport et aussi la jeunesse. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Pour la suite, on espère encore d'autres projets comme celui-ci. On est très content de pouvoir participer à ce genre d'événement, notamment avec le fait qu'on a pu participer, en tout cas faire participer la nouvelle génération, donc qu'elle soit sportive ou artistique. Donc on est très content et on demande encore et encore. Comment faire pour vous contacter? Alors on peut nous contacter sur Instagram, alors sur jking.prod, jking.prod, ou alors sur Shade Roxane, S-H-A-D-E Roxane. Vous n'avez pas de téléphone? On a aussi également un téléphone. Mon téléphone, c'est le 06 96 80 10 94. On peut répéter ce téléphone? Mon téléphone, c'est 06 96 80 10 94. 100% Sport vous remercie. Merci beaucoup. Puis moins de 700 là, moi je cherche plus haut, baby, en bouquet demandé bon Dieu, mais nous réaliser, à mon passé ta pousse, soyons tu fâché, nous réconcilier, toute bagaille ok, à mon passé ta pousse, femme tolérée, femme sacrifiée. Toute baguette binaire, mon cœur facile, chérie Dans la joie et l'esprit et l'espérance du ciel. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et une bonne fête à tout le monde. Martinique, c'est à l'église de Sainte-Marie, à 7h30 que débute la fête patronale de Sainte-Marie, avec une grande messe en présence des invités du maire Bruno Nestor Azéo. Puis à 9h45, dépôt de gerbes au monument aux morts, suivi du défilé des associations. Gerbe déposée par M. Bruno Nestor Azéo, maire de Sainte-Marie, accompagné de ses invités.
Puis c'est sur le nouveau stade de Sainte-Marie, après le coupage du ruban et la stèle de Louis Gercès, que se sont déroulées les allocutions, suivies de vin d'honneur. Merci de m'avoir donné l'immense plaisir de célébrer le coup d'envoi de la fête patronale ce jeudi 15 août 2024. Une date, un moment exceptionnel pour les Samaritains, les Martiniquais. L'Assomption, une fête religieuse hautement symbolique qui célèbre Marie, la mère de Jésus, et témoigne sa montée au ciel. Un grand moment de solidarité entre les générations. J'appelle à la lumière pour une famille dans l'humanité solidaire, rayonnant au soleil, symbole de la Samaritaine, et être au service de son prochain sans arrière-pensée calculatrice. Notre fête, mesdames, messieurs, doit être considérée comme un point de rencontre, d'échange, un tremplin vers de nouvelles amitiés. La fête patronale, c'est la fête des associations. C'est l'occasion de nous retrouver autour d'événements variés et captivants. Les élus de la ville de Sainte-Marie, Monsieur le maire, cher Bruno, les élus de la ville de Sainte-Marie, mesdames, messieurs, en vos rangs, grades et qualités, population de Sainte-Marie, bonjour. C'est avec une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui, honoré par cette place que m'a accordée Monsieur le maire à la célébration du 15 août, fête de Notre-Dame de l'Assomption. Recevoir cette reconnaissance est un moment à la fois émouvant et marquant. Je souhaite exprimer mes sincères remerciements à Monsieur le maire Bruno Nestor Aziro et au conseil municipal de la ville pour cette distinction. Puis à 14h, un tournoi de pétanque à la Cité Union. Puis à 15h, début des courses de chevaux et de mulets, très attendues par le public qui avait fait le déplacement. Puis à 16h, lâcher de ballon par les jeunes de la Samaritaine, avant le coup d'envoi donné par le maire de la ville et le petit-fils de Louis Gercès, pour les rencontres entre l'AS Mondezès, la CEF, le FC Moulien et la Samaritaine. Monsieur le maire, après 30 ans, on peut dire que c'est une délivrance aujourd'hui. C'est une vraie délivrance. Je suis maire de Sainte-Marie depuis 2008 et c'est vrai que c'est un projet que je portais. C'est une promesse électorale que j'avais faite à la population et notamment au monde du football. Donc on ne va pas évoquer les difficultés que nous avons connues. Je pense que les Samaritains le savent, la Martinique le sait, mais seul compte pour nous le résultat. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, nous inaugurons le stade Louis Gercès à Sainte-Marie. Donc, ce stade qui reçoit, il faut le signaler, la statue grandeur de Louis Gercès. C'est un Samaritain qui a joué en équipe de France dans les années, vous savez, et qui a fait des prouesses. Donc, voir sa famille en Grenoble s'être déplacée depuis la Martinique pour être à nos côtés ce matin, c'est dire combien, en tout cas, ce projet a été attendu, combien ce stade était attendu, et bien évidemment, DD News, je suis très content pour cela, et je remercie toutes celles et tous ceux qui ont pris part à la réalisation, bien évidemment, de ce très beau stade à Sainte-Marie. Après l'inauguration et avant, il y a eu la bénédiction de ce joyau. Oui, pour moi, c'est un moment très fort. Lorsque le père Aizo a procédé à la bénédiction de l'espace du stade et de tout son espace jeudi dernier, pour moi, ça a été vraiment un moment très fort. Parce que vous savez, quand nous soyons croyants ou pas, nous sommes tous des frères et des sœurs et nous sommes habités par des valeurs, notamment des valeurs chrétiennes. Et je crois que cet espace-là doit permettre de vivre ensemble. Donc, même si on est différents, mais nous devons collaborer. Et je crois que c'est le sens même de la bénédiction qui a été dite et qui a été faite dans cet espace-là. C'est dire combien nous devons tous ensemble, en tout cas, essayer de faire communauté et de vivre la communauté. Et je pense que le sport, c'est un moyen également de faire communauté et de vivre la communauté. Monsieur le maire, 100% Sport, DD News, KMT Télévision, vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci beaucoup, DD News, et merci pour ce travail de retransmission que vous faites. Félicitations. Bonsoir à tous.
et merci de nous rester fidèles pour cette émission 100% sport. Jean-Michel Césaire a réalisé cette émission. Un coucou à nos amis de la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. Un coucou à Alain Petit et Charlie Prod de Saint-Joseph. À notre consultant, M. Jean Dorsan. À Madame et M. Christian Kervolon à Dakar, au Sénégal. Madame Doris Jamani à Amiens de la Somme. Monsieur et Madame Jacques, Pierre et Mimi en Floride aux États-Unis. Tully et Roger Valéjo dans le Dumont dans la Sarthe 72. Monsieur et Madame Léo Martine Schelcher à Léandre Labranche, le Val-de-Marne 94. Anélie Tulé et Charles de Rivière-Pilote. Monsieur et Madame Julien Riga à Mayotte. Et nos amis de la Guadeloupe, Monsieur Roger L'Aquitaine, Monsieur Benoît Boulot, président du STT. Monsieur et Madame Alain Lérandi, mais d'autres j'en passe. Vous qui nous regardez, le www.kmttelevision.fr, sur la page YouTube des News Martinique, la rediffusion de cette émission aura lieu à 23h08. Le dernier passage aura lieu le mardi matin à 9h. Merci pour les salutations. On se retrouve avec Dédé pour la suite de l'émission 100% Sport. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz.